Merci beaucoup. Je salue d'abord tous les spectateurs dans le nom de Yeshua Amashia, Ben Elohim, donc fils d'Elohim. Et je crois que ce sujet est un grand sujet et qui est très sensible, comme toujours, quand on parle de la parole du Seigneur. Le terrain est très sensible parce que cela concerne l'âme. Et on ne joue pas avec l'âme, parce que l'âme est l'entité la plus précieuse que nous puissions avoir dans cette vie. On peut perdre une jambe, on peut perdre une main, on peut même perdre la vie, mais lorsqu'on perd son âme, on a vécu en vain et l'existence a été inutile. Alors, je crois qu'on va d'abord commencer par définir ce que c'est un nom. Et par définition, il nous a dit que le nom est en droit une appellation propre, un attribut incessible, imprescriptible et protégé de la personnalité qu'il désigne et identifie. Et nous notons que dans la Bible, quand nous lisons dans la Bible, le nom d'un être dans la Bible résume son rôle dans l'univers. Et il exprime la totalité de la personne qu'il désigne et enferme en ses lettres la puissance de cet être. Alors c'est pourquoi il y a la science qu'on appelle l'étymologie. Et l'étymologie d'un nom donne en général un sens approprié à la nature et à la mission de celui qui le porte. Le salut étant venu des Juifs, la tradition juive accordait une grande importance au nom. Et voilà pourquoi même l'Élohim des Hébreux insistait toujours sur le nom. Il y a eu des gens qui sont nés, auxquels il a insisté sur le nom qui devait leur être attribué en fonction de la mission qui leur était accordée d'accomplir sous ce nom-là. Et il y a même d'autres qui avaient des noms de naissance et ces noms ont été changés par rapport à la dimension de la promesse et de la prophétie qui devait les concerner. Donc pour dire que la Bible accorde une grande importance au nom. Alors, l'étymologie d'un nom est une discipline diachronique de la linguistique qui cherche à établir l'origine formelle et sémantique d'une entité, d'une unité plutôt lexicale, le plus souvent un mot. Le nom de Jésus. Quand nous lisons dans la Bible, dans Luc chapitre 1er, le verset 31, la Bible dit « Et voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Ce sont les propos rapportés, soi-disant de Gabriel, qui s'adressait à Marie. Alors, le nom qui est ici marqué Jésus, que nous lisons dans la Bible, traduction Ségan, est juste un mensonge. Je l'ai dit, je vais le dire pourquoi. Le nom de Jésus, il faudra qu'on le retienne ce matin, est le plus grand canular mondial créé par des impérialistes religieux. Et il est un nom à consonance stupide et dépourvu d'une quelconque signification et de son intention primaire. Gabriel qui s'adresse à Marie, Marie étant une femme hébraïque, Gabriel étant un ange qui traite avec les Hébreux, ne pouvait pas communiquer le nom Jésus. Parce que ce nom étymologiquement est nul, n'a pas de vie, il ne sera pas démontré. Nous allons voir ici comment est-ce que ce nom a été conçu par ceux qui l'ont fabriqué il y a de cela juste 3 siècles. Alors, Gabriel arrive avec un nom pour montrer que ce nom avait une très grande valeur. Très grande valeur. Et quand Gabriel arrive avec le nom, Gabriel s'adresse à une femme qui parlait l'hébreu ou l'araméen. Et dans la langue hébraïque ou araméenne, le son J n'existe pas. Même la lettre J n'existe pas jusqu'à ce jour. Donc Gabriel ne pouvait pas venir dire « on lui donnera le nom de Jésus ». Ce qui ne marche pas. Et lorsque aujourd'hui il y a des gens qui disent « écoutez, Jésus c'est la traduction française de Yeshua ». Mais pourtant là je prononce Yeshua. Là je suis en hébreu. Mais pourtant je peux le prononcer en français. Alors pourquoi traduire un nom alors qu'il suffisait simplement de faire une transcription du nom? C'est-à-dire on rapporte la phonétique de ce nom dans un système de lettres qui appartient à un autre alphabet. Et on devait conserver le nom, parce que le nom doit être inchangé. Je vous prends un exemple en base, en intro. Nous avons par exemple le président Sassou. Sassou s'appelle Sassou même quand il va en Chine. Quand on écrit le nom de Sassou en lettres chinoises ou en lettres russes, alphabet russe, on l'écrit avec un autre alphabet, mais il garde le même son. Et quand on l'appelle, il sait que c'est de moi qu'il s'agit.
Merci. Je voudrais tout d'abord remercier les téléspectateurs qui nous suivent et les invités qui sont dans la salle. Avant de commencer mon propos, je voudrais d'abord ici souligner l'hypocrisie du pasteur Mbota. Pasteur Mbota, vous ne pouvez pas jouer avec le nom de Dieu dans votre hypocrisie. Je vous ai suivi il n'y a pas très longtemps. Vous étiez en débat avec un Gunza. Lui disait qu'il y a plusieurs dieux et chaque dieu a envoyé son messager dans un monde précis. Vous lui avez dit, ça sort de vous, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est lui qui a envoyé Jésus. Le nom de Jésus est sorti de vous. Aujourd'hui, vous le niez. Donc, vous dites une chose et son contraire. Vous êtes un hypocrite. Bien. Et tout à l'heure, je vais encore vous rappeler quelque chose. Toujours dans votre hypocrisie. Vous avez parlé de Marie. C'est sorti de vous. Est-ce que dans la langue hébraïque, c'est écrit Marie? Donc, vous dites des choses que vous ne maîtrisez pas. Bien. Maintenant, je rentre dans le vif du sujet. Le nom est un mot qui exprime ou qui désigne l'appellation de quelqu'un. Mais il faut retenir que le nom est aussi un ensemble d'éléments permettant d'identifier quelqu'un. Je vais prendre Exode 3. Exode 3, 15. Je m'excuse. Exode 3. Nous sommes en direct sur Télé Congo, voilà. Ah oui, Exode 3, 15. Dieu dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Moïse. C'est là mon nom pour l'éternité, de génération en génération. Donc, le nom est aussi un ensemble d'éléments pour désigner ou pour identifier une personne. C'est pourquoi, depuis la nuit des temps, Pasteur Mbota, le nom a toujours été transcrit d'une langue à une autre. Depuis la nuit des temps. Et ça, je voulais démontrer dans la Bible des noms qui ont été transcrits d'une langue à une autre. Je crois que, évoluant dans le débat, ainsi donc, le nom de Jésus-Christ a été transcrit. Nous sommes d'accord que les Juifs ne l'ont pas appelé par le nom de Jésus-Christ. Mais étant donné que depuis la nuit des temps, les noms ont toujours été transcrits. Je prends le cas de Moïse. Moïse naît en Égypte sous le règne du Pharaon. Alors, lorsque Moïse naît, Pharaon donna un ordre qu'on puisse jeter tous les nouveau-nés, tous les enfants mâles dans le Nil, dans le fleuve. Et là, la mère de Moïse va prendre l'enfant pour aller le cacher dans le Nil, qui sera découvert par la fille de Pharaon. Et la fille de Pharaon, nous savons tous que cette fille-là n'était pas hébraïque. Donc, c'est elle qui donna le nom de Moïse à l'enfant. L'enfant, Moïse porta dans un premier temps le nom de Moussa. Ça, je vous l'informe. Parce que dans le temps, il y avait un roi qu'on appelait Ménès. Alors, ce roi-là, c'est lui qui avait fondé la première dynastie de l'Empire égyptien. Cette dynastie était située autour de 2730 et 2432. Okay. Alors donc, je vais continuer ma défense. D'accord.
je vois que vous avez mal démarré, mon cher ami. Et il me semble que vous ne vous êtes pas préparé parce que vous n'allez pas vous en sortir. Et rien que là, je vois déjà que vous avez des plans dans l'aile. Je n'ai jamais joué avec le nom de Dieu. Et je crois que lorsque j'ai parlé avec le Ngunja, j'ai parlé avec quelqu'un qui combattait ce qu'on appelle le christianisme et qui traitait Jésus de tout. Je ne pouvais pas du coup parler du nom Yeshua et cela devait laisser certaines personnes dans l'esprit. Parce que même aujourd'hui, il y a des gens qui apprennent maintenant là que Jésus c'est un canular. Et qui apprennent maintenant là que le nom que l'ange avait apporté du ciel, c'était Yeshua, qui a une signification hébraïque. Et quand j'ai parlé au Ngunja, je n'ai jamais, vous avez dit, vous avez joué avec le nom de Dieu. Je n'ai jamais enseigné ici, ni déclaré une seule fois que Jésus fils Dieu. Même avec le Ngunja, jamais. Ça, c'est une fausse doctrine qui a été ajoutée encore. On a déjà eu des débats là-dessus. Alors, parler de l'hypocrisie, c'est un peu trop dit. Dire que Marie, qui est écrite dans la Bible, ne s'appelait pas Marie, ça je le sais. Elle s'appelait Myriam. Si j'accepte la traduction du nom de Marie, parce que ce nom n'a pas une promesse. Ce nom n'a pas été envoyé. C'est un nom qui a été communiqué par ses parents humains. Donc, les humains qui ont donné ce nom peuvent le modifier comme ils le veulent. Mais un nom qui a été communiqué par un ange, et pas le moindre, Gabriel, qui est envoyé du ciel depuis le trône du Père pour apporter un nom qui devait contenir le salut dans sa sémantique. Et vous voulez nous faire croire aujourd'hui que, en traduisant un nom, les noms ont toujours été transcrits. Mais laissez-moi vous dire, peut-être que vous vous amusez un peu avec les termes de la linguistique. Le nom Jésus n'est pas une transcription de Yeshua, mais c'est une translittération de Yeshua. Et je vais vous définir ce terme. La Bible que nous avons aujourd'hui n'est pas un document autographe. En d'autres termes, il n'a pas été écrit en français. La Bible a été écrite pour l'Ancien Testament dans l'ensemble, c'est en grec et un peu en hébreu. Mais si nous l'avons aujourd'hui, c'est parce qu'elle a été traduite, précisément en français, qui est notre langue officielle. En regardant ici, le problème avec la Bible que nous avons, c'est le problème des traducteurs. Et traduire, dans notre cas d'espèce, signifie faire une translation d'un texte depuis une langue vers une autre langue. Alors, il y a plusieurs opérations qui concourent à cet effet. Lorsqu'on traduit un texte, il y a plusieurs opérations qui concourent, à savoir la transcription et la translittération, qui sont les deux opérations fondamentales dans la traduction d'un texte qui est écrit dans un autre système d'écriture, parce que ici, nous ne sommes pas en train de te parler d'un texte qui passe de l'anglais pour le français, parce qu'ils ont le même système d'écriture, le même alphabet, mais nous parlons ici d'un texte qui passe d'un autre système d'écriture, surtout d'une langue dite morte, qui n'est plus parlée, vers une langue usuelle de nos jours. Alors, la transcription et la translittération sont en linguistique deux méthodes permettant d'écrire en une langue dans un alphabet autre que son alphabet d'origine. Et transcrire, c'est un acte qui consiste à substituer à chaque phonème. On parle alors de la transcription phonologique où chaque son, transcription phonétique, d'une langue, un graphème ou un groupe de graphèmes d'un système d'écriture. Donc, on fait passer cette langue d'un système à un autre. Maintenant, la différence entre transcrire et la transcription et encore la translittération, la transcription est une opération qui consiste à substituer à chaque graphème d'un système d'écriture un graphème ou un groupe de graphèmes d'un autre, afin de rendre la prononciation. Donc, lorsqu'on transcrit un nom, on conserve la prononciation. Mais lorsqu'on translittère un nom, on ne s'occupe pas de la prononciation. On peut lui trouver un équivalent. On peut vous dire, par exemple, James, c'est Jacques en français, ou Jean, c'est John. Là, c'est une translittération. Mais c'est ce que le nom de Messie ne devait pas suivre. Et c'est là que nous en sommes. Alors, je ne crois pas qu'aujourd'hui, on puisse attribuer au Messie un nom de notre choix, alors que son nom a été choisi par celui qui l'a envoyé. Et du coup, lorsqu'on parle de Jésus, quand je vais prendre encore la parole ici, parce que c'est le temps de parole, je vais vous montrer comment il y a eu des bric-à-brac pour qu'on fabrique ce nom Jésus, qui ne date que de 3 siècles, qui n'a pas été connu par les apôtres, qui n'est pas connu au ciel, et qui n'est pas non plus reconnu pour le salut. Malheureusement, il est à constater que tu as de la merde à boire, monsieur le pasteur.
la transcription, ce n'est pas le changement de nom. Je disais que le nom qui a été donné à la naissance de Moïse, puisque c'est la fille de Pharaon, selon Exode 2.10, c'est la fille de Pharaon qui a nommé cet enfant du nom de Moussa, parce qu'elle est d'origine arabe. Alors, maintenant, les Hébreux l'ont transcrit en Moshe, tiré d'eux. Ce n'est pas un changement de nom, c'est une transcription. Tout ce que vous dites là, vous n'avez aucune base assise. Vous n'avez aucune base assise. Nous avons le premier exemple qui montre que le nom de Moïse avait été transcrit. Parce que cette fille-là, la fille de Pharaon, ne parlait pas hébreu. Elle parlait arabe. Et elle a nommé cet enfant dans sa langue arabe de Moussa. Si vous voulez lire la Bible en arabe, vous trouverez ces vérités que je suis en train de dire. Parce que dans ce temps-là, dans la première dynastie, entre 2730 et 2432, la péninsule arabe avait déjà une grande influence de la langue arabe. Donc, la fille de Pharaon qui donna le nom de Moussa, mais quelque temps après, les Hébreux l'ont transcrit en Moshe tiré d'eux. Donc, il est tout à fait normal, puisque c'est une logique qui date depuis la nuit des temps, il est tout à fait normal que lorsque un texte est traduit, surtout en ce qui concerne les livres historiques, lorsque un texte est traduit, il est tout à fait normal que les noms sont transcrits dans la langue dans laquelle le texte est traduit. Donc ça, c'est une vérité que vous ne pouvez pas refuser, que vous ne pouvez pas refuter. Je vous donne encore une deuxième preuve biblique. Apocalypse 9, Apocalypse 9, 11. Apocalypse 9, 11 dit ceci. Elle avait sur elle, comme roi, l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Vous voyez la transcription. Donc, c'est le même ange. Vous dites que un nom propre ne peut pas être transcrit. Maintenant, nous avons des preuves bibliques ici, Monsieur Mbouta. Moi, je parle sous le contrôle de la Bible. Je parle sous le contrôle de la Bible. Je sais que vous êtes tellement envoûté par Constantin. Donc, ce qui fait que vous devenez aveugle devant les Écritures. Donc, il y a des noms qui sont transcrits depuis la nuit des temps. Cela ne vient pas, ne vient pas de la période antérieure à Jésus. Mais c'est un fait qui remonte de la période postérieure à Jésus. Les noms ont toujours été transcrits. Donc vous n'avez aucune base assise pour nous démontrer que le nom de Jésus-Christ est faux. Les noms depuis la nuit des temps ont toujours été transcrits, monsieur le pasteur hypocrite. Bon, donc à la naissance, je prends un troisième exemple aussi. Nous allons prendre 2 Samuel plutôt. 2 Samuel 3. 2 Samuel chapitre 3, verset 2. Je vous informe que, monsieur le pasteur, le Daniel que nous lisons dans la Bible, lorsqu'il naquit, il ne portait pas le nom de Daniel. Il portait le nom de Kiléab. Mais c'est avec l'influence médo-perse dans la contrée que le nom de Daniel avait été transcrit de Kiléab à Daniel. Je vous donne les Écritures. 2 Samuel 3, 2 Samuel 3, 2. Lisez ça et vous comprendrez que depuis la nuit des temps, les noms ont toujours été transcrits. Et nous sommes fiers de prier sous le vocable de Jésus-Christ. Parce que c'est un nom qui a été transcrit légalement aux traditions du Moyen-Orient. Voilà, donc je crois que je fais asseoir ici mes arguments, de sorte que je vous lis des textes bibliques, des noms qui ont été transcrits. Si vous voulez démentir, alors prouvez-moi par la Bible qu'aucun nom n'a été transcrit, puisque moi je vous ai donné des preuves bibliques. Monsieur Mbouta, je vous donne ici des preuves bibliques, je vous donne le premier nom qui a été transcrit, et
nous verrons la suite. Merci beaucoup. C'est la fin de ce deuxième face-à-face. Il vous reste donc un temps de parole chacun. Le temps de lire quelques SMS. Il y a un téléspectateur qui dit que c'est depuis le Gabon. Monsieur Mbota est un apostat. C'est ce qu'il décrit. Et l'autre qui dit bonjour sur 210, apparemment, l'évangéliste ne comprend pas ce que le pasteur Mbota dit. L'autre parle du nom de Jésus, lui, il parle de Moïse. Voilà. La Bible version Chouraki garde les noms d'origine des acteurs bibliques. C'est une contribution d'un téléspectateur. Et dans la Bible, il n'y a point le nom de Jésus. Bref, jetez-y un œil. Voilà. On va encore lire ici. Monsieur le pasteur Mbota, si dans l'alphabet hébraïque J n'existe pas, mais Jacob, Joseph, José, d'où viennent ces noms? Voilà, je veux continuer encore à lire. Voilà, lui cherche le numéro du pasteur Milando, ça a été donné déjà. Voilà. Là, on nous demande de lire Roland Brice Maïlou, ça ce qu'il voulait. Je ne sais pas si vous pouvez le faire. Qu'il voit encore dans le livre d'Hébreux. Ah non, ça c'est sur le sujet de Branham. Voilà. Je pense que je peux m'arrêter là. Réagissez toujours par SMS et puis le prolongement de l'émission sur notre page Facebook Studio 210 ou sur notre chaîne YouTube. Vous écrivez simplement Studio 210 et vous verrez les vidéos, vous verrez les émissions. Un travail fourni par Christy SN. Et puis il faut souligner ici que nous avons 3 studios aujourd'hui. Nous avons travaillé sur 3 studios. D'habitude, nous travaillons dans 2 studios. Là, nous avons 3 ou 4 studios. Et les 12 caméras qu'il y a dans ces studios-là, c'est Emar Otamba qui les gère tout seul. On peut applaudir pour Emar Otamba. D'accord. Alors, pasteur Mbota, donne ton de parole. Ensuite, l'évangéliste conclura. Merci beaucoup. Et en prenant la parole pour le dernier temps, j'aimerais d'abord vous souligner que je trouve que c'est très impoli et très aberrant qu'un homme qui se dit homme de Dieu se tienne là pour tenir des propos insultants. Surtout que nous parlons de la parole, vous devez être un modèle au niveau de votre église. Et c'est un amusement. J'ai remarqué que chaque fois que vous venez, vous vous amusez toujours à m'insulter. Mais laissez-moi vous donner un adage qui va vous servir toujours de leçon, que les insultes font plus du mal à celui qui les envoie qu'à celui qui les reçoit. C'est-à-dire avant que vous me jetez le matière fécale, qui n'ont pas encore, qui pourront peut-être pas m'atteindre, vous devez d'abord les attraper de votre main. Donc vous attrapez le matière fécale et vous me les lancez. Et quand vous me traitez d'hypocrite et de tout, je crois que vous savez de quoi vous êtes fait. Et cela trahit exactement le niveau de conscience dans lequel vous vous retrouvez. Alors, pourquoi tenir des propos injuriés? Nous sommes ici sur un problème. Et je vous ai dit, je vais vous définir encore ces mots. Quand vous irez à la maison, vous allez faire cette recherche-là pour que vous soyez convaincus. Voici ce que disent les académiciens qui ont inventé les textes ou les mots que nous utilisons dans la traduction. Transcription. Il a dit ceci. Transcription en linguistique, opération consistant à substituer à chaque graphème d'un système d'écriture un graphème ou un groupe de graphèmes d'un autre afin de rendre la prononciation. Ça, c'est la transcription. On rend la prononciation. C'est-à-dire qu'on peut écrire avec d'autres genres de lettres, d'autres types. On cherche, on dit, mais ce son dans notre langue se compose avec quel genre de graphème? Il faut quel graphème? Il faut regrouper quel ensemble de lettres pour qu'on puisse avoir ce son-là. Et c'est ça ce qu'on appelle la transcription. Et la translittération. Opération consistant à substituer à chaque graphème d'un système d'écriture un graphème ou un groupe de graphèmes d'un autre et indépendamment de la prononciation. Là, on a 2 choses différentes. Maintenant, le problème qui se passe ici avec vous et moi, c'est que le nom de Christ, le nom du Messie, ne devait pas subir de translittération. On devait plutôt transcrire le nom que de le translittérer. Donc il fallait conserver la prononciation parce que la valeur d'un nom se trouve dans sa sémantique. Yeshua en hébreu, on devait avoir Yeshua en français, Yeshua en anglais, même si cela peut être influencé par la langue de celui qui l'utilise. Mais on devait conserver le même nom. Maintenant, je vais vous dire comment est-ce que nous sommes arrivés à avoir le nom Jésus. Il y a eu 3 problèmes
puisque le nom Jésus, c'est une translittération. Et pour que les Grecs puissent nous produire le nom Jésus, il y a eu beaucoup de problèmes qui se sont retrouvés là. L'ancienne langue grecque, d'abord pour commencer, ne contenait pas 200 contenus dans le nom Yeshua. Il y avait 200 qui sont là dans le nom Yeshua, que les Grecs, la langue grecque ancienne, ne contenait pas. Alors, les Grecs antiques ne contenaient pas la lettre Y. Ils n'avaient pas la lettre Y, les yodes en hébreu, ils ne l'avaient pas, y compris le ché, le son ché. Ils n'avaient pas ça en grec. Mais dans Yeshua, il y avait ce 200-là. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? La première des choses, la seule solution, c'était de composer d'abord les deux lettres grecques, iota et eta. Ils ont pris iota et eta, qui donnent le i en français, et le e. Ils ont composé les deux pour avoir le y. Et lorsqu'ils ont fait cela, pour avoir le ché, ils n'avaient pas ça, il fallait le remplacer par le sigma, qui a donné le s en français. Ils l'ont remplacé pour chercher à avoir un son apparent. Ça, c'est le premier problème. Et de là, nous nous retrouvons avec le nom Yeshua, qui devient Yeshua. Alors, ensuite, deuxième problème, traditionnellement, le nom masculin grec ne se termine jamais avec un son vocalique. Alors, ils étaient obligés d'ajouter un S, comme Zeus, parce que c'était le nom, il fallait que le nom puisse porter un suffixe du nom divin. Zeus était le dieu, la divinité des Grecs, il fallait ajouter le S. Et quand ils ont ajouté le S, ils ont eu Yeshouas. Alors, le dernier obstacle, le troisième, obstacle était que les deux voyelles avant S ne sont pas usuelles en grec. Il fallait alors enlever le A qui était là pour conserver Jesus. Voilà comment nous sommes arrivés avec Jesus. Et on va continuer avec ce nom jusqu'à ce qu'on arrive au XVIIe siècle. C'est quand le français Pierre Ramus va inventer la lettre J, que l'imprimerie va arriver avec Gutenberg. Alors on va profiter de cela pour dire, mais écoutez, le son J donne un son plus robuste, plus masculin au nom. Alors il fallait changer sous décret que tous les noms portants, commençant par le Y, devaient maintenant commencer par le J. C'est ce qui fait que quand vous prenez le Nouveau Testament traduit par exemple par Wycliffe, et vous allez trouver le nom Jesus, et lorsque vous prenez ceux qui sont traduits après au XVIIe siècle, vous avez Jésus qui remplace tous les noms. Monsieur Mbota, apprenez à respecter le temps de l'autre. Venir ici pour insulter, non, je ne crois pas, c'est vous qui êtes spécialiste en la matière. Vous avez qualifié d'imbécile tous ceux qui adorent Jésus. C'est une grosse insulte. Moi, je ne vous ai pas insulté, je vous ai qualifié plusieurs fois ici, sur le plateau, vous avez traité d'imbécile tous ceux qui adorent Jésus-Christ. Moi, je ne vous insulte pas, je vous qualifie comme mon maître Jésus-Christ a qualifié les pharisiens d'hypocrites. Effectivement, je le réitère, je le répète, vous êtes un hypocrite parce que je vous ai donné Apocalypse 9, 11, un nom qui a été transcrit. En hébreu, on appelle Abaddon, l'ange, et en grec, on appelle Apollyon. J'ai des versets bibliques qui l'ont prouvé. J'ai donné des exemples ici sur le cas de Moïse, les exemples sur le cas de Daniel. Donc, je fais asseoir mon argumentaire sur des preuves tangibles, bibliques, que vous ne pouvez pas refuter un seul instant avec votre ordinateur. Malheureusement, je reconfirme que vous êtes otage, que vous êtes envoûté par Constantin. Parce que vous êtes son disciple, toutefois que aujourd'hui vous avez fait un effort de ne pas citer Constantin. Parce que vous êtes spécialiste en la matière. Vous, sans Constantin, vous ne pouvez pas voir. Moi, je vois avec l'aide de la Bible. J'ai la Bible avec moi, je suis rempli du Saint-Esprit. Vous, votre esprit est rempli de Constantin. Je suis très attristé et je vous assure que si le journaliste le voudra, nous reviendrons sur des questions pareilles. Je vous assure, j'ai ici un livre historique et je vais vous dénuder. Ça, je vous promets. Je vous promets que vous ne viendrez plus en promenade de santé dans le studio 210. Vous ne viendrez plus jamais. Parce que vous trouverez sur le chemin de Jésus-Christ des gens bien aguerris, assermentés pour défendre le nom de Jésus-Christ. Et nous sommes fiers pour l'adorer. Parce qu'avec lui, il y a des grands témoignages. Avec lui, il y a le ciel qui nous est ouvert. Hein, monsieur Mbota, je regrette que vous soyez otage de Constantin. Bon, maintenant, sur la croix de Jésus-Christ, il y avait beaucoup d'inscriptions là-bas. Il y avait une inscription en hébreu, il y avait une inscription en grec.
Et ça, vous croyez que ceux du temps de Jésus-Christ étaient moins nantis en intelligence que vous? Non, monsieur Mbota, ne venez pas amuser la galerie. Il y a beaucoup de gens qui vous suivent à la télévision. Et vous faites la honte. Je ne sais pas s'il y a des brebis derrière vous. Hein. J'en doute fort. Et chers téléspectateurs, nous avons la preuve que monsieur Mbota n'est pas un homme de Dieu. Aujourd'hui, dimanche, allez massivement dans les églises adorer le nom de Jésus-Christ. Nous sommes fiers d'adorer ce nom-là, car c'est un nom digne d'être adoré. Vous n'avez pas dit quelque chose, et en quelques minutes, j'ai déboulonné tout ce que vous avez dit là. Alors repartez dans votre honte, monsieur Mbota. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Merci, merci. On applaudit pour... Est-ce que les brebis du pasteur Mbota sont là? Ah d'accord. Est-ce que les brebis de l'évangéliste sont là? Nous, on est dans le même... Oui, on est là, mais on est... Vous êtes ces brebis, non? Oui, oui. Ou les brebis de Jésus, ou de Yahushua. Voilà, on va se saluer, comme d'habitude, voilà. Merci beaucoup, monsieur l'évangéliste, monsieur le pasteur. Le débat était de haute facture. On a parlé de translittération, transcription. On a écouté ici des moussas et tout ça. Bon, ben voilà, que chacun aille chercher à la maison. Apollon Abadan, c'est la translittération parce qu'il y a un équivalent. C'est une transcription. On revient avec vous dimanche prochain. Tout à fait. Il n'y a pas de problème. C'était le face-à-face et juste après vous suivrez Instant Gospel. Mais il nous reste 2 débats. Le pasteur Kentucky n'est pas parti. Il prie aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, la prière, c'est ici. Il sera face au pasteur Mbota. Maître Waka devrait être ici parce qu'il nous a appelé, il nous a confirmé. Bon, s'il ne vient pas, je ne sais pas, mais il devrait être là. Je pense qu'il doit être dehors. Nous allons prendre Maître Waka et Renaud Boris Mbota. C'est vrai, sur certains points, il y a des ralliements, ils disent la même chose, ils voient les choses de la même façon. Mais sur d'autres, ils sont diamétralement opposés. Et je vous rassure que Maître Waka est très, très, très fâché. Il est très fâché contre Ferbeveli, contre le Saint-Christophe de Cana et contre Renaud Boris Mbota. Il a pensé, il a dit que je préfère discuter avec Renaud Boris Mbota. Peut-être qu'ils seront sur la même longueur d'onde. C'était le face-à-face.